Salut, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour vous faire un update lecture, 5 musiques, 5 livres. Tout d'abord, j'ai lu La vérité sur Alice de Jennifer Mathieu. C'est un livre qui nous parle du harcèlement scolaire. Nous suivons différents personnages, mais on n'a jamais le point de vue d'Alice. On a le point de vue des anciens amis, des personnes qui harcèlent Alice, des personnes qui étaient amies avec Alice, des personnes qui ne sont pas amies avec Alice, mais on n'a pas le point de vue d'Alice, on a juste le point de vue d'Alice tout à la fin, où on sait un peu son point de vue et tout ça. D'habitude, je ne lis pas vraiment de livres sur le harcèlement scolaire, parce que c'est pas un sujet qui me tente, c'est pas quelque chose, c'est pas des livres dont j'ai envie de lire, pour moi, en fait, ça reflète trop la réalité pour que j'ai envie de lire un livre de ce genre. Pour moi, c'était une bonne lecture, mais sans plus. J'ai aimé le fait qu'on voit qu'on n'ait pas le point de vue d'Alice, en fait, qu'on ait le point de vue qu'à la fin. J'ai trouvé que c'était une histoire, que c'était original comme livre, et que ça changeait des livres sur le harcèlement. J'avais pas vraiment envie de lire un livre sur le harcèlement scolaire ou d'une fille qui n'allait pas bien, qu'on voyait vraiment qu'elle n'allait pas bien. C'est pas vraiment ce que j'avais envie de lire. Et là, ben ça allait. C'était vraiment un roman super court, je l'ai lu rapidement. J'ai été un peu déçue de la fin, enfin je m'attendais à autre chose quoi. Du point de vue d'Alice, je m'attendais à quelque chose d'autre. Et pas à ça, je peux pas vraiment vous spoiler, mais j'aurais préféré que la fin soit pas... soit un peu moins édulcorée quoi, si je veux dire ça comme ça. Et que ça se finit pas toujours comme ça les histoires. Enfin, sinon, c'était une lecture simple. Je vous conseille si vous avez envie d'un... Enfin, c'est pas vraiment un livre qui vous renseigne vraiment sur le harcèlement scolaire et tout, parce que, voilà. Mais si vous avez envie d'en savoir un peu plus et tout, je vous le conseille. C'était une lecture sympa. Je vais vous présenter un artiste qui s'appelle Will Robert. Je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps, enfin ça doit faire peut-être 1 ou 2 mois que je l'écoute. Et j'aime beaucoup sa voix, je trouve que il y a quelque chose de spécial dans sa voix. C'est... Je sais pas, elle est un peu grave, un peu... Je sais pas. Quand je l'écoute, ça me donne des frissons et je suis comme ça. Oh, je suis toute... Comment dire ça? Je suis toute chose quand je l'écoute. Enfin bref, j'aime beaucoup ce qu'il fait et je vais vous faire écouter sa musique qui s'appelle City Light. Plus doux que ce que j'écoute d'habitude. Vraiment, d'habitude, j'aime bien ce qui bouge, j'aime bien ce qui cogne et tout, j'aime bien. Mais là, c'est vraiment plus doux, il a une voix toute douce et tout. On a l'impression Enfin, sa musique pourrait presque nous faire dormir. C'est pas vraiment péjoratif pour moi, c'est vraiment... c'est pas péjoratif, c'est quelque chose... C'est plutôt un compliment, enfin, j'aime bien sa musique. Je trouve que quand je l'écoute... Ben, mes pensées divaguent et j'ai l'impression d'être ailleurs. Et j'adore ces chansons. Donc maintenant, je vais vous parler d'un autre livre, Demain n'est pas un autre jour, de Robin Schneider. Je sais pas si je prononce bien son nom, mais je suis désolée sinon. Donc en fait, j'ai lu ce roman et... Comment vous dire que je suis passée par toutes les émotions possibles et inimaginables dans ce roman. Donc en fait, on suit l'histoire de Lane et Sadie. Ce sont deux jeunes enfants qui sont atteints de tuberculose. En fait, c'est pas la tuberculose qu'on connaît actuellement, mais ça s'appelle la T100. Et en fait, c'est une tuberculose qui ne se guérit pas vraiment et dont les remèdes sont inefficaces. Et donc, Sadie et Lane vont se rencontrer dans un sanatorium. Et c'est là, un sanatorium, c'est là en fait où les gens se reposent quand ils sont atteints de la maladie de la tuberculose. Et donc ils se reposent là et ils se rencontrent. Sadie et Lane vont se lier d'amitié et durant tout ce roman on se demande qu'est-ce qui va leur arriver. Enfin la tuberculose c'est pas quand même quelque chose d'anodin. Enfin j'ai eu peur pour eux durant tout le roman. Je me suis dit oh, s'il vous plaît pitié qu'ils survivent tous les deux, pitié pitié. J'étais là, je vous en supplie je vous en supplie, me faites pas pleurer et tout. Et puis j'étais là et puis on voit l'évolution de la maladie, les symptômes de la maladie. Ce sont des adolescents et qui veulent vivre leur vie et qu'ils se rendent pas vraiment compte. Enfin,
qui veulent vivre leur vie, et qui veulent pouvoir profiter de leur vie, enfin du moment, du temps qu'il leur reste, il en reste encore beaucoup. Et je me suis dit, waouh, enfin ce roman, franchement, il était vraiment génial. Et puis quand j'ai refermé ce roman, ben, j'étais là, j'étais remplie d'émotions et tout. Attendez, je crois que ne pleure pas Laetitia, ne pleure pas. Et j'étais là, waouh, ce roman, il était tellement génial. J'étais tellement émue à la fin de ce roman que j'ai eu du mal à lire autre chose après. D'ailleurs, je l'ai fini il y a genre 2 jours et j'ai pas réussi à lire un autre roman en fait. J'étais vraiment sous le charme de ce roman. Et en fait, il me trotte encore dans la tête l'histoire de Lane et Sadie. Et puis, ils sont toujours dans mon esprit et j'arrive pas à les quitter. C'est un vrai coup de cœur. Même si j'ai pleuré à la fin, même si j'étais vraiment toute émue, je vous conseille vraiment parce que ça nous fait réfléchir. Puis, même nous parle de la maladie, c'est pas... ça nous donne quand même de l'espoir, c'est pas vraiment aussi triste. Et ça nous fait quand même réfléchir sur notre vie à nous et la maladie la maladie, enfin les maladies qui peuvent venir comme on a eu comme Ebola et tout ça, ça nous fait vraiment réfléchir et j'ai trouvé que c'est vraiment un gros coup de cœur. Franchement, je vous conseille à 1000%, 1000, mais genre achetez-le quoi. Enfin non pas achetez-le mais voilà, lisez-le mais franchement, c'est le livre, c'est mon livre coup de cœur et voilà. Ensuite, je vais vous parler de Catfish and the Bottlemen. Désolée pour mon accent anglais, il est super nul, mais c'est pas grave. C'est un groupe de musique et là, j'avoue que ça bouge un peu plus que Will Robert. Ça fait pas si longtemps que ça, je les connais, mais en fait, je suis tombée comme ça par hasard sur Spotify et je me suis dit, waouh, j'adore ce qu'ils font, j'adore leur musique, waouh. C'est super génial. Je vais vous faire écouter leur musique qui s'appelle Soundshake. Et je trouve que là, ça bouge, ça envoie du lourd. Genre quand j'écoute cette musique, je suis comme ça dans mon lit en train de danser là. Je dis ouais, j'adore, je kiffe. J'adore cette musique, j'adore sa voix. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a sa voix, mais waouh quoi, quand je l'entends je suis oh ta voix elle est trop belle, c'est trop chaton. J'adore, mais j'adore. Et donc qu'est-ce que je peux rien vous dire d'autre parce que je suis complètement sous le charme de sa voix, de ce groupe, de leur sonorité et tout. Et quand je suis et voilà. Heureusement que vous m'avez pas vu pendant que j'écoutais cette chanson parce que j'étais en train de danser comme une folle. Donc ensuite, je vais vous parler de Nos cœurs tordus de Séverine Vidal et de Manukos. Donc là aussi, ça traite un peu de la maladie, c'est surtout du handicap. J'ai lu beaucoup de livres deux, donc bon, c'est pas beaucoup en quelque sorte. Une classe d'Ulysse qui doit s'intégrer au sein d'un collège qui n'avait pas de classe d'Ulysse avant. Et en fait, nous suivons nous suivons des enfants qui sont en situation de handicap et des enfants valides, des enfants valides. Et donc, ils vont se lier d'amitié entre eux. Et j'ai trouvé que c'était un roman simple, rempli de douceur et c'était super agréable à lire. Honnêtement, franchement, je vous le conseille. C'est surtout pour les plus jeunes, si par exemple, pour leur faire apprendre la tolérance, que c'est pas parce que t'as un handicap que t'es inférieur à moi, mais on a chacun notre personnalité. Et puis c'est pas parce que t'es en situation de handicap qu'il y a que ça qui te définit. Tu peux être drôle, tu es aussi, comme il dit dans ce livre, en situation de handicap est aussi drôle, elle peut être aussi bête, elle peut avoir différentes caractéristiques. Et il n'y a pas que le handicap qui la définit, quoi. Et donc j'ai trouvé ce roman plein d'espoir, rempli de tolérance. Et voilà, c'est écrit super simplement, ça se lit rapidement, en une journée c'était plié, c'était fait. Et voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Donc ensuite, je vais pas vous parler d'un groupe pas connu, je vais vous parler d'un groupe super connu que on va pas dire que tout le monde connaît, mais que beaucoup de gens connaissent, mais c'est mon groupe préféré. Je vais vous faire découvrir, si vous le connaissez pas et tout, je me suis dit mince, ça se trouve ils connaissent pas mon groupe préféré et tout. Et puis voilà, c'est mon groupe préféré. Donc si vous me connaissez pas, si vous me connaissez pas, vous n'avez pas deviné qui c'est, mais si vous me connaissez très bien, j'en suis sûre que vous savez qui c'est.
Donc je vais vous parler de 30 Seconds to Mars. C'est mon groupe d'amour que je vais d'ailleurs voir avec Priska et Cyrielle au mois de mars. J'ai tellement hâte d'aller les voir. Enfin bref. Je vais pas vous parler d'une musique récente d'eux parce que j'ai envie de vous faire découvrir leurs anciennes musiques. C'est leur musique qui m'a fait tomber amoureuse de ce groupe, qui m'a dit ouais, je les aime, c'est mes groupes préférés, ils me font ressentir tellement d'émotions et je passe par la tristesse, la joie, la folie et tout quand j'écoute ce groupe. Enfin bref, je vais vous faire écouter Welcome to the Universe. Donc ensuite je vais vous parler de Les âmes rouges des sœurs, je sais plus c'est quoi leur nom, c'est A et S Cross. Alors, comment vous dire sur ce livre, qu'est-ce que vous dire? Donc je crois que c'était le premier tiers du livre et j'ai beaucoup aimé. Je suis directement rentrée dans l'univers, je me suis dit waouh, ça change vraiment des zombies d'habitude quoi. Enfin, des zombies. C'est pas vraiment des zombies, mais c'est pas vraiment des zombies. Et je me suis dit, ça change vraiment beaucoup. Enfin, c'est pas comme d'habitude. C'est pas un truc à la The Walking Dead qu'on a déjà vu des milliards de fois, vu et revu, ils sont trop entre eux. Non, c'était vraiment bien recherché. Je me suis dit, waouh, super. Et puis après, j'ai avancé. Je suis arrivée à la moitié du roman et je me suis dit, ouais, non, ça va pas le faire. Comment vous dire? En fait, ce qui n'a pas fait dans ce roman, c'est que les retours en arrière incessants. On est au présent, hop, on retourne en arrière pour savoir qu'est-ce qui s'était passé en arrière. Hop, on retourne au présent, hop, on retourne en arrière, hop, on retourne au présent. Non, c'est pas possible, ça va pas. C'est pas que j'aime pas les romans où on retourne en avant et en arrière, mais au bout d'un moment, enfin, je suis désolée, mais j'ai envie que l'histoire elle avance. Et en fait, on retourne à chaque fois en arrière et c'était pas. Et en fait, il y avait une démarcation, mais elle était pas assez. En fait, les deux histoires se mélangeaient dans ma tête et j'arrivais pas à rentrer dans l'histoire du passé. J'étais toujours dans celle du présent et j'arrivais pas à séparer les deux. Je sais pas, ça n'a pas marché en fait. Je comprenais pas trop pourquoi. Donc je pense pas que je lirai la suite parce que, enfin, je sais pas, j'ai pas regardé s'il y avait une suite. Je crois qu'il y a une suite. Mais je pense pas que je lirai la suite parce que j'ai pas vraiment accroché à ce premier tome. J'étais perdue, je comprenais rien. À force de revenir dans le présent et dans le passé, ça m'embrouillait, mon esprit était tout embrouillé. Donc voilà. Sinon, c'est une bonne histoire. Si vous n'avez pas trop de problèmes avec les retours dans le passé et tout, je peux vous la conseiller. Enfin, je suis sûre que vous aimerez bien. Mais moi, j'étais trop embrouillée dans mon esprit et malheureusement, j'ai pas accroché. Non. Donc ensuite, je voulais vous parler de Bébé Brune. Je les aime beaucoup, je les ai vus il y a super longtemps et je vais les revoir au mois de juillet normalement. Je crois que c'est au mois de juillet, oui c'est au mois de juillet. Donc je vais les revoir et leur nouvel album est sorti il y a pas longtemps et je me suis dit bon bah ça peut être une occasion de vous faire découvrir leur nouvel album. Et voilà, je suis pas fan de leur nouvel album. Faut avouer que je suis vraiment plus fan des anciens albums parce que je trouvais que c'était vraiment super bien et là je suis moins fan. Mais je vais vous faire écouter ma chanson préférée de leur nouvel album qui est Éclair Éclair. C'est beaucoup plus doux, c'est moins rock qu'avant et donc je pense que c'est ça qui me plaît moi. Ensuite au niveau lecture, j'ai fini The Rain de Virginia Bergerin. J'ai beaucoup aimé cette lecture, c'était d'ailleurs ma première lecture de 2018. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un univers post-apocalyptique super original. Je me suis dit, mais c'est super en fait ça, c'est vraiment top. Et en fait c'est la pluie qui est contaminée, elle contient une sorte de maladie. Et quand on est touché par la pluie, ben on meurt quoi. On meurt atrocement, douloureusement, mais on meurt quand même. Donc on suit l'histoire de Ruby, qui est une jeune fille et qui va essayer de survivre à cette pluie. Et qui va essayer de retrouver son père.
Et donc j'ai beaucoup aimé, j'ai hâte, mais tellement hâte de savoir d'avoir le deuxième tome. Bon, c'est pas près d'arriver, mais j'ai hâte parce que j'ai beaucoup aimé cette histoire, j'étais complètement plongée dedans. Et je me suis dit, waouh, j'adore. Parce que les univers post-apocalyptiques, ils se ressemblent beaucoup, des fois on voit la même chose et tout. Et là, c'était pas du tout pareil, c'était complètement différent et tout. Je me suis dit, waouh, c'est super bien, wouhou, j'ai envie de faire n'importe quoi. Et donc, voilà, j'adore. Et donc, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce livre. Je vous le conseille fortement si vous que ça pourra vous plaire, même si, bon, il y a des choses qui sont un peu prévisibles et tout. Mais sinon, en règle générale, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, j'ai fini pour cette vidéo. Dites-moi si vous avez lu des livres que j'ai lus, si vous avez, qu'est-ce que vous avez lu et qui vous a plu, ou le livre qui vous a fait pleurer dernièrement. Enfin, racontez-moi votre vie. J'adore lire votre vie, enfin votre vie sur les livres, hein, parce que voilà. Et donc voilà, c'est tout ce que je vous avais à dire. Et dites-moi aussi si vous avez découvert des groupes musicaux ce mois-ci, et aussi les groupes que je vous ai présentés vous plaisent. Voilà, merci, bye!